19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 8 juillet 2024. Départ définitif des forces militaires américaines de leur base ici à Niamey. La cérémonie s'est déroulée hier à la base aérienne 101 de Niamey en présence des autorités militaires et civiles du Niger. Les derniers militaires américains et du matériel ont quitté hier à travers deux vols au niveau de la base aérienne 101 de Niamey. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ismaël Momouni et Sadou Doumi. Site de coopération en matière de sécurité abritant du personnel et du matériel, la base américaine située dans l'enceinte de la base aérienne 101 de Niamey est aujourd'hui vidée de toute substance humaine, en l'occurrence les militaires américains et autres matériels de guerre. De faute en comble, tous les coins et recoins de cette base ont été visités par les militaires nigériens en compagnie des autorités civiles et militaires des États-Unis. Ce départ fait partie des engagements des autorités du Niger. La mise en œuvre du plan de retrait s'effectue simultanément à Niamey et à Agadez. Ainsi, les grandes manœuvres logistiques de désengagement du personnel et des équipements militaires américains ont débuté le 7 juin 2024. Environ 50 jours après la signature de cet accord, la première étape du plan de désengagement arrive à son terme. À ce jour, 77 vols, dont 67 rotations C-17 et 10 rotations du Boeing 737 ont été effectués dans ce cadre et ayant permis de désengager 766 militaires américains, 6 aéronefs, dont 2 hélicoptères Raptor et 4 drones. La fermeture du complexe américain de la base aérienne 101 et sa remise à l'État du Niger est officialisée à travers cette signature entre le chef d'état-major de l'armée de terre, également président du comité du désengagement, le colonel-major Maman San Kiao et le général Kenneth Ekman des États-Unis. Cette signature s'est déroulée en présence de l'ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le chef d'état-major de l'armée, le général de brigade Salok Bormou, annonçant ainsi le départ définitif des Américains de la base de Niamey. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevée. Cette transition, amorcée le 19 mai 2024, avec la signature des conditions de retrait, s'est conclue aujourd'hui par une cérémonie de transfert en présence de la commission mixte de désengagement marquée par le départ d'un C-17 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine de la base aérienne 101. Cette base aérienne, considérée par l'armée américaine comme un site de coopération en matière de sécurité, a accueilli du personnel et des moyens américains dans le cadre de la lutte contre les organisations terroristes dans la région. Grâce à une coopération et à une communication efficace entre les forces armées nigériennes et américaines, cette opération s'est achevée avant la date prévue et sans aucune complication. Avec la fermeture du complexe américain de la base aérienne 101, les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201 d'Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus et à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024. Ils réaffirment leur engagement à garantir la protection et la sécurité des forces américaines durant ce processus. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique reconnaissent les sacrifices communs consentis par les forces armées des deux pays.
C'est à Mini-7 que ces deux C-17 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine, dont à leur bord les forces et les équipements américains, ont décollé de la base aérienne 101. L'église Assemblée de Dieu de Yantala a abrité hier la cérémonie de la sortie de la 21e promotion de l'Institut pastoral. Ils sont une dizaine de prédicateurs laïcs et un pasteur à recevoir leur parchemin en cette cérémonie que nous résument ici Adam Soumana et Boubacar Souley. L'événement réunissant les fidèles des églises Assemblées de Dieu du Niger se fait solennel en ce sens qu'il marque le sacre d'une dizaine d'étudiants de l'Institut pastoral. Une 21e promotion issue d'un institut qui fait aujourd'hui la fierté des églises Assemblées de Dieu du Niger. Au sortir de ces 3 ans, vous avez vraiment un pasteur bien formé. C'est pourquoi quand quelqu'un sort de notre institut, il a une telle assurance et une telle autorité parce qu'il est rempli non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de l'Esprit de Dieu, et nous pouvons le lâcher dans le sang missionnaire sans qu'il soit un distributeur d'hérésie ou un dispensateur d'hérésie, mais un dispensateur de la parole de Dieu qui dispense droitement la parole de la vérité. Et pour pouvoir le faire, il faut être bien formé. Bien que l'Église a comme mission de gagner le monde, l'Église a aussi la responsabilité d'envoyer des prédicateurs pour annoncer la bonne nouvelle. Mais peut-on envoyer quelqu'un sans s'assurer qu'il maîtrise le message qui lui a été confié? Peut-on envoyer quelqu'un sans s'assurer que réellement il sera fidèle dans la tâche? Assurément que non. Il faudrait connaître le contenu du message. Il faudrait s'assurer de l'exactitude du message. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que d'être formé dans ce message et d'être formé pleinement dans la connaissance de la doctrine qui sous-tend ce message. Prenant la parole à leur tour, les récipiendaires, au rang desquels un appelé du ministère pastoral et des prédicateurs laïcs se disent prêts à accomplir leur mission dans le contexte actuel. Quand nous voyons le monde d'aujourd'hui, nous voyons que le monde est en train de s'égarer, le monde est en train de se perdre, il y a des âmes qui meurent. Et à cela, ce soir je dis, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Je ne sais d'où il va m'envoyer, mais je réponds. Je suis disponible. Je dis Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Quelle que soit la tâche que tu auras à me confier, quelle que soit la difficulté, je réponds ce soir, envoie-moi et j'irai pour toi. Chers frères et sœurs, alors nous vous encourageons à nous emboîter de pas en vous inscrivant à l'Institut biblique. Mais plus singulièrement, les épouses des pasteurs qui sont d'une très grande aide pour leur mari. Au sortir de cette formation, il est bon de retenir qu'il n'y a pas d'âge ni de rang social pour chercher à approfondir nos connaissances bibliques, ni pour servir le Seigneur. Après 3 ans de formation, ce soir, nous célébrons le pouvoir de la persévérance, de la victoire, de la détermination, mais surtout la joie d'avoir approfondi nos connaissances bibliques. Puis vint le moment solennel de la remise officielle des diplômes aux récipiendaires, les renvoyant ainsi à l'exercice de leur mission divine. Du sport, l'AS Fan a remporté hier après-midi la finale de la 49e édition de la Coupe nationale de football face à l'ISGN sur le score d'1-0. C'était en présence du Premier ministre, la ministre de l'économie et des finances, des membres du CNSP, du gouvernement et de plusieurs autres invités. Le retour sur cette finale avec Ibrahim Tikiré et Nasser Seydou.
La finale de la 49e édition de la Coupe nationale de football s'est dénouée à la 69e minute de jeu sur un coup franc bien exécuté par Elvis Bernard de l'AS Fan. Une ouverture de score qui sonne la révolte dans le camp adverse. Les gendarmes multiplient les assauts dans le camp du portier Mamadou Tanja, mais sans trouver la faille. Malgré le temps additionnel de 4 minutes accordé par l'arbitre central Zora Toussani, l'AS Fan va finalement remporter la Coupe nationale édition 2024 en présence du Premier ministre, les membres du CNSP, du gouvernement et devant un public venu nombreux. Ancien sportif, le Premier ministre Lamine Mahaman Zen s'est réjoui du spectacle offert par les 22 acteurs. C'est un sentiment de très grande joie. En tant qu'ancien sportif, je mesure la joie qui peut animer ceux qui emportent cette coupe-là, ceux qui la remportent. Et je voudrais également soutenir ceux qui l'ont perdu, parce que c'est ça la loi du jeu, la loi du sport. Un jour on gagne, un autre jour on perd. Et j'ai vu des jeunes gens très engagés. Les touches de balle étaient très esthétiques. Et je pense que ce sont des jeunes gens qu'il faut soutenir. Donc en représentant le chef de l'État ici, le général Tchani, je voudrais encourager notre jeunesse à s'investir davantage pour faire hisser encore plus haut le drapeau du Niger. Je vous remercie. Avec ce sacre, les poulains du colonel-major Mbaba sauvent leur saison. Ils ont reçu la coupe des médailles d'or et une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Quant à l'Union sportive de la gendarmerie nationale, l'entraîneur Haroun Ndoula apprécie la physionomie du match. Les gendarmes se contentent de médailles d'argent et une somme de 5 millions de francs CFA. Dans ce match, on s'est créé beaucoup d'opportunités pour faire un but. Bon, c'est dans l'esprit de précipitation encore. Je pense que cette année, on a beaucoup pêché dans l'efficacité de l'adversaire. On se crée un maximum d'occasions qui difficilement n'arrive pas à rentrer. Là, sur une balle arrêtée, nous on a eu 3 avant. Qu'on n'a pas su bien exploiter. Lui, il l'a frappé direct, ça va dans la lucarne. Je lui dis bravo, il a osé sur cette balle. Et ça lui permet d'arracher la coupe. Félicitations à l'AS Fan. Et nous, il faut aller encore travailler pour être à ce niveau déjà l'année prochaine ou les autres années à venir. Et éventuellement espérer la remporter. On avait espoir au moins d'arracher un titre parce qu'on a joué la finale de la Coupe nationale. Le championnat, oui. On a été un peu recalé par pratiquement les deux équipes, l'AS Fan et la GAD. On était un peu loin d'eux. Il y avait des possibilités pour y revenir, mais on a fait des matchs qui ne se devaient pas. Des matchs nuls qui ne se devaient pas. Quelques défaites qui leur ont permis de creuser le cas. Mais en Coupe nationale, on avait pratiquement tous les atouts pour aller la chercher. Et je pense que dans ce match, on avait l'opportunité d'y croire. La Coupe a choisi son camp. L'AS Fan remporte ainsi pour la 4e fois la Coupe nationale du Niger. Un sacre qui lui ouvre la porte comme représentant du Niger à la prochaine Coupe de la Confédération dont le tirage aura lieu bientôt. Voilà, juste après la finale, le président de la FENIFOOT a répondu à des questions de la presse sportive, notamment sur la finale et la poule du MENA du Niger relative aux éliminatoires de la CAN 2025 qui débuteront au mois de septembre prochain. On écoute le colonel-major Jibrillahi Mahamidou dit Pelé, président de la FENIFOOT. Et les deux équipes se sont battues jusqu'au bout. Donc on ne peut que saluer ça. Aujourd'hui, quand on regarde l'épilogue de la Coupe nationale et du championnat national même, on peut dire qu'il y a un nivellement qui se fait depuis un certain nombre d'années au niveau des clubs de l'élite. Et on ne peut que s'enorgueillir, on ne peut que saluer ça parce que ça arrange la montée du niveau du football public à venir massivement comme aujourd'hui. De plus en plus, comme vous l'avez remarqué, au début de cette saison-là, on a fait une politique d'approche au niveau du public qui a été payante. Presque tous les matchs du championnat cette année avaient un minimum de public. Donc vraiment, nous encourageons le public à venir encore plus, à pousser les clubs. Parce que c'est grâce à ça que les clubs pourront engendrer
un peu de financement, les sponsors pourront suivre le football nigérien pour qu'il puisse se développer et qu'on ait des meilleurs résultats à l'international. On a tiré une poule et comme je l'ai dit, le football africain, tout le monde se bat aujourd'hui pour être à la hauteur de notre poule. On a le Ghana, l'Angola et le Soudan. La première année où on s'est qualifié, on était face aux teneurs africains, mais on a pu tenor du moins africain, mais on a pu sortir quand même notre jeton du jeu. Donc c'est à nous de se battre, c'est à nous de croire, c'est à nous d'encourager notre équipe nationale. On espère que d'ici là, quelque chose sera fait en collaboration avec le ministère des Sports, notamment pour le stade général Kounché. Ce qui est déjà vraiment encourageant en tout cas, c'est que le ministère des Sports est en train de se battre pour que quelque chose soit fait. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.